Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à table. Je me présente rapidement, donc déjà l'équipe, Mélanie, mon épouse, et puis moi, Cyril. Et en janvier 2025, on a lancé un podcast de témoignages, un peu comme qu'on a dans la Bible, quand on lit les histoires des personnages dans la Bible, on est encouragé par leur parcours de foi. Et on cherche autour de cette table, dans le podcast à table, à interviewer des personnes qui vont nous partager leur histoire. Et on est renouvelé, édifié, exhorté au travers de leur histoire et de cet échange. Et voilà, donc l'idée c'est d'être édifié par l'histoire de l'invité du jour. Vous le connaissez pas et je vais laisser se présenter. Salut tout le monde. Donc, je m'appelle Terry Caron. Je viens du Québec. Vous allez vous en rendre rapidement compte avec mon accent. Donc, je suis pasteur depuis 1989, toutes ces années. Et je suis présentement au Témiscamingue dans la province de Québec. Donc, c'est où le Témiscamingue? Ça se trouve au nord-ouest de la province de Québec. Je suis à 7 heures de voiture de Montréal. Les gens connaissent Montréal. Mais donc, je suis à 7 heures de voiture. C'est ça, je suis pasteur à l'église Horizon depuis 1994. Je suis aussi coordonnateur pour la francophonie pour Catch the Fire, le mouvement Catch the Fire, surtout pour en Amérique du Nord et pour l'Afrique. Mais je travaille évidemment en France, conjointement avec Géraldine, avec Catch the Fire Lyon. Donc, le Témiscamingue, c'est quoi le Témiscamingue? C'est un vaste endroit, Il y a, si ma mémoire est bonne, plus de 7000, même c'est plus que ça, lacs dans notre région. 7000 lacs. Donc, c'est un endroit qui est reconnu pour la pêche, pour la chasse, pour l'agriculture. Il y a des festivals. Tu me demandais s'il y avait des festivals. Il y a des festivals. L'été, il y a des festivals presque à toutes les fins de semaine. OK. Toutes sortes de fins de semaine, des rodéos, des fins de semaine, des fins de semaine de nourriture, toutes sortes de choses. Donc, on est un peuple qui aime célébrer, qui aime se rassembler. Et oui, c'est un peu ça. C'est reconnu pour la nature, le Témiscamingue. Donc, c'est très beau, un coin très, très beau pour venir décrocher de la ville. Voilà. Intéressant. C'est ce que je pourrais dire. Super. Parce que j'avais demandé à Terry, du coup, de faire une sorte de carte postale de sa région, parce que je sais il aime beaucoup son pays, il aime beaucoup sa région, le Témiscamingue. Et je pensais que c'était important puisque globalement, Montréal et Toronto, je crois que tout le monde sait à peu près ce que c'est, même si on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et ça mérite quand même cet épisode du podcast à table mérite quand même qu'on aborde un petit peu le paysage, la carte postale du Témiscamingue. Voilà. Mais du coup, on est très honoré, Terry, de te recevoir ici pour cet épisode. Merci pour le temps que tu consacres à notre podcast. Voilà, je suis très heureux de pouvoir être avec vous. Alors, il est possible, du coup, qu'il y ait un certain nombre de mots, de vocabulaire, où il y a un accent, effectivement, comme tu disais, qui viennent pas forcément de la France francophone, mais du Québec francophone. Là, je sais pas comment dire autrement. Voilà, si jamais je comprends pas des mots, je te demanderai la traduction, et puis voilà, les gens comprendront, il n'y a pas de souci. On va découvrir certains mots, peut-être, qu'on connaît pas. Est-ce que tu serais partant pour nous expliquer un peu les origines de Terry Caron? Je sais pas où c'est que tu es né, si peut-être t'as vécu dans une famille chrétienne quand tu es né, comment ça se passe, voilà, si tu te sens à l'aise de l'exprimer. Oui, bien sûr. Je suis né dans un petit village petit village avec un gros nom, ça s'appelle Cadillac. Comment? Quoi? Le nom s'appelle Cadillac. Cadillac, d'accord. Les voitures Cadillac. Donc oui, d'accord. C'était à l'époque des grosses voitures. Okay. Mais c'était un tout petit village, avait moins de 1000 habitants.
Ok. Donc, je suis né là. Et puis, non, j'ai grandi dans une famille qui ne connaissait pas le Seigneur. Euh, une famille qui était, quoique religieuse, mais qui n'avait pas cette expérience personnelle Mhm. avec Dieu. Et puis, j'ai grandi dans un monde où est-ce que la musique était très, très, très importante pour moi. Le sport était très important. C'est ce qu'on faisait, vu qu'il n'y avait pas grand-chose à faire dans le petit village. Donc, ouais, donc mon adolescence, j'ai vécu en faisant beaucoup de sport et aussi en faisant beaucoup de musique. Et la musique et même le sport m'ont amené à faire des mauvais choix dans ma vie, malheureusement. D'accord. Euh, donc, être parti les fins de semaine pour des tournois de hockey, c'est hockey sur glace. Oui, C'était ok. ça mon sport de prédilection, si je pourrais dire. Donc, donc finalement, des mauvais choix avec l'alcool, de célébrer les victoires, pleurer les défaites Ok. avec de l'alcool. Et le monde musical, mais moi, il m'a amené à m'ouvrir sur tout le monde de la drogue, la consommation de la drogue. Euh, Ok. donc, donc, ça a été pour moi le début euh, d'une euh, d'une autre vie qui aurait pu m'amener bien des problèmes, disons-le comme ça. Ok. Et du coup, c'était donc évidemment au Québec, peut-être dans la région du Témiscamingue, peut-être pas. C'est dans le coin. Donc, c'est au nord du Témiscamingue. D'accord. Donc, on appelle ces deux régions l'Abitibi-Témiscamingue. Ouais. Et donc, moi, j'étais en Abitibi. Et D'accord. c'est vraiment ces deux régions dans le jargon, on les colle ensemble, mais ces deux régions qui sont totalement différentes l'une de l'autre. Totalement. Ok. Et donc la question que je me posais par rapport à ta famille, donc à tes parents, donc très religieux, mais pas de relation personnelle avec Dieu, il n'y a pas de problème. Mais ça signifie qu'ils allaient. Comment ça se vit la culture religieuse sans avoir Jésus dans la vie de tes parents? Ouais, ben c'est de faire les œuvres ou les rituels que l'Église nous demande de faire Ok. sans réellement s'arrêter à la signification et sans avoir une expérience personnelle avec Dieu. Donc, Ok. moi, la façon dont j'ai été élevé en sachant que Jésus existait ou qu'il était venu sur la terre, ou plutôt, il y avait un personnage, un homme qui s'appelait Jésus, qui est venu à un moment donné sur la terre. Je savais, j'avais entendu parler qu'il était mort, qu'il était ressuscité, mais ça s'arrêtait là. Je ne connaissais absolument rien d'autre de son histoire. Et puis, donc, mes parents allaient à l'église. Moi, j'étais forcé d'aller à l'église. Et À c'était forcer. D'accord. C'est un forcé, mot fort quand même, hein. D'accord. D'accord. forcé. On devait aller à l'église jusqu'à temps que, euh, Ça je rentre. veux dire, je veux dire, pour moi, c'était, on s'appelait moi et mes amis, puis on se disait, OK, si tu t'assois à tel banc et moi à tel banc, on va pouvoir s'envoyer des papiers ou des cordes morses ou le code morse sur les tuyaux de chauffage de l'église, juste pour rigoler, pour passer le temps, parce que c'était tellement ennuyant pour moi. Ça me, Ok. ça ne me rejoignait, mais pas du tout, pas du tout. Sauf Donc, les copains, du coup, qui te permettaient de vivre un temps où vous amusiez. Enfin, parce que tu parles du code Morse, tu peux pas faire le code Morse tout seul, il y a forcément quelqu'un qui écoute. c'est ça. Moi et mes amis, c'est ça. On se donnait rendez-vous à l'église pour s'amuser. Ce qui est pas plus mal que ça, parce que si t'avais été tout seul, ça aurait été encore plus ennuyant, j'imagine. Oui, c'est ça. C'était un peu mieux avec mes amis. Mais juste pour dire que pour Ouais, moi, il n'y a rien qui me touchait. d'accord. Euh, je voulais juste vivre ma vie de jeunesse, comme on peut dire. Mhm. Je trouvais que je perdais mon temps. Donc, à un moment donné, mes parents ont vu que ça donnait rien de m'apporter à l'église et j'ai arrêté d'y aller, tout simplement. D'accord. Et tu faisais quoi à la place alors?
toute une vie, le sport, la musique, les Ouais, amis, n'importe quoi. l'école Disons que peut-être un petit c'était, peu. disons que c'était le dimanche matin, donc probablement que je dormais. Ah d'accord, ben tout simplement. Parce que je veillais très tard le samedi soir. Ok. Bah oui, comme un jeune, voilà, comme un jeune, c'est normal. C'est ça, exactement. Donc tu as passé, si je fais une sorte de rétrospective, donc tu as passé l'enfance avec une présence forcée à l'église, mais avec des enseignements qui te saoulaient, enfin ça t'intéressait pas du tout, des amis mais qui étaient pas très impliqués dans la foi. Puis à un moment donné, tes parents ils lâchent un peu l'affaire parce qu'ils voient bien que ça marche pas, ils arrêtent de t'amener à l'église, mais eux-mêmes de toute façon sont pas croyants, ils sont pas nés de nouveau, pas impliqués, il y a pas d'esprit dans leur vie, de Saint-Esprit Non, pardon. Et en c'est fait, voilà, les années passent et puis Dieu n'existe pas. Tu as juste une culture à l'arrière en disant voilà, bon, j'ai entendu parler de ça quand j'étais jeune, mais bon, j'y pense pas. J'accorde pas d'importance à ça. C'est à peu non, près c'est ça le. exactement. C'était d'une façon très religieuse, comme je dis, Ouais, ouais, ouais. des rituels. Donc, aller à l'église pour mes parents semblait quelque chose d'important, mais jamais, jamais qu'on parlait de Dieu à la maison, jamais qu'on parlait de valeurs, Les valeurs. Non, oui, jamais. On en parlait ou on n'en parlait pas? Non, on n'en on n'en parlait pas. parlait pas, jamais, jamais. D'accord. D'accord. Je veux dire, on était même, je peux même pas dire qu'on était des croyants, on était des gens qui, juste religieux. Quand je dis Ouais. religieux, c'est tout simplement de la forme sans le cœur, des rituels sans la vie intérieure. Puis ça se résumait au dimanche matin, c'est tout. Euh, J'essaye de voir ce que tes parents devaient trouver dans toutes ces pratiques-là, parce que bon, peut-être la tradition, peut-être des valeurs morales, mais qu'est-ce qui peut être intéressant pour des personnes qui vivent rien de tous les dimanches continuellement revenir, revenir, et puis en fait ne rien retenir, ne pas changer. ouais, Après, je sais pas quel type d'église c'était aussi. Je me suis pas posé la question il y a quelques minutes, mais ouais, c'est pas forcément. c'était l'Église catholique. D'accord, catholique, Euh, ok. et donc, parce que eux avaient été enseignés que C'est euh, important. hors de l'Église, point de salut, Ok. euh, et que c'était important et que c'était une façon pour mériter ton ciel. Donc Ok. pour eux, c'était important et donc voulant que moi je puisse aller au ciel aussi, évidemment. Donc c'est pour ça qu'ils m'apportaient. Mais tu sais, mes parents, c'était justement à cause de la tradition et à cause Ouais. de ce qu'ils avaient appris. C'était des, je veux dire, mes parents, je les honore puis je les aime, ils sont Bien plus avec sûr. nous aujourd'hui, Mm, mm, mm. mais ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils savaient. Ils C'est ne bien savaient dit. pas rien d'autre, ils n'avaient jamais entendu l'Évangile prêché. Euh, Par contre, j'ai su, après que ma mère est décédée, mon père m'a raconté que ma mère, vers la fin, elle a Ouais. écouté une émission à la télé de Ouais. Billy Graham. Oh. Et elle a commencé à écouter Billy Graham. Et lorsque c'était le temps de faire la prière de repentance à la fin, l'appel et tout ça, ma mère disait à mon père s'appelait Normand, et elle l'appelait Norm, parce que ma mère vient d'Angleterre, ça c'est toute une autre histoire, mais bon. Ouais, d'accord. Et elle disait, Norm, ferme tes yeux, parce que c'est le temps de prier, il faut prier comme le monsieur nous dit de prier. D'accord. Et elle demandait pardon pour ses péchés, elle acceptait Jésus dans son cœur. Donc ça m'a touché lorsque mon père me Bah, bien racontait sûr. ça. Donc on peut imaginer largement que ils sont sauvés. Voilà. Oui, puis plus tard, mon frère aussi a eu l'occasion de vraiment leur parler et ils ont vraiment donné leur vie à Jésus à ce moment-là. C'est excellent. Alors par rapport à la musique et au sport, parce que c'est a priori des choses qui t'ont construit en tant qu'homme. Parce que même si Dieu n'est pas au centre, moi je considère qu'on apprend tout à tout âge. Peut-être que j'ai tort, voilà. Et je pense que c'est des choses qui t'ont quand même formé, ne serait-ce que relationnellement avec la communauté, avec des potes, avec des amis, avec des camarades. Je sais pas comment vous appelez ça au Québec, mais voilà,
et il y a peut-être des choses des valeurs, des choses qui t'ont formé par rapport à ce sport-là. Est-ce que c'était d'ailleurs en club que tu le faisais ou peut-être juste entre amis, le hockey sur la patinoire? Je sais pas si tu faisais c'était le club local ou vous étiez au championnat de hockey de la région. Comment ça marche? Non, on faisait partie d'une ligue, Très bien. d'une ligue de hockey, donc c'était du sport très organisé. Ok. Ça prenait de la discipline. Mhm. C'était, pardon, c'était non, c'était très structuré, c'était très important. On avait des choses à faire, des règlements à suivre. Donc oui, côté sport, je m'en rendais pas compte à Ouais. l'époque, mais avec un recul, je réalise que j'ai compris des principes justement de travail d'équipe, Mhm. de se battre pour ton copain. Absolument. Euh, des principes merveilleux que aujourd'hui je suis content que ça m'a été instauré à cette époque-là. La musique, bien, écoute, la musique, c'est une passion pour moi, puis j'ai appris énormément et ça me sert aujourd'hui. Donc, je joue encore de la musique tous les dimanches durant la semaine. Donc, dans ma relation avec Dieu, c'est quelque chose qui est très, Absolument. très, très important pour moi. Et ça, c'est parce que à l'âge de 12 ans, Mhm. quelqu'un m'a acheté une guitare et Ouais. j'ai Très commencé à bien. gratter la guitare. T'as fait des cours, je sais pas, tu l'as appris tout seul. Comment ça se passe? Non, T'as suivi? pas de cours, c'est autodidacte avec l'aide Excellent. de certains de mes amis. Mais c'est comme ça on est parvenu à être ça aujourd'hui. Puisqu'on est sur le sujet de la musique, bah, du coup, je vais te poser quelques questions sur ça. Bon, deux premières questions, c'est qu'est-ce que tu joues comme instrument de musique? Et quel style de musique aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît? Pas forcément que Bethel ou Hillsong, mais qu'est-ce qu'il y a comme style de musique qui te fait vibrer, qui t'intéresse? Mhm. Donc, je joue principalement de la guitare, mais je joue beaucoup d'instruments. Je joue de la basse, je peux jouer du drum, du Alors, piano, drum, c'est quoi? C'est la batterie, c'est ça? la Voilà. batterie. Donc oui, je joue ces instruments-là, mais principalement, je joue de la guitare et surtout ici à l'église, je joue de la guitare. Ta deuxième question, c'était... C'était quel style de musique tu écoutes? Pas forcément les groupes, mais quel style de musique? Peut-être que même avec ton fiston, peut-être que tu fais de la musique aussi, je sais pas, voilà Oui, comment ça marche, mais qu'est-ce que, voilà, ouais, qu'est-ce que peut-être Terry aime faire derrière sa guitare ou son instrument de musique? peut-être que je vais choquer des gens, mais j'aime le rock. Très J'aime... bien. il faut que ça déménage, comme on dit. Il faut que ça décoiffe. Mais trop bien, excellent. Trop bien, trop bien. J'aime beaucoup, beaucoup de styles de musique, mais je pourrais dire que ma musique, mon choix ma préférence serait le rock. Ouais. Excellent. Bah non, mais c'est génial, c'est super. Je pense qu'il y a des gens qui s'identifient à ça. Bah du coup, quel groupe de musique, maintenant qu'on y est, puisqu'après on passera à autre chose, mais il y a peut-être des groupes en particulier que t'aimes écouter, du coup. Hein. Euh, Pas nécessairement. Pas J'aime nécessairement, d'accord. pas mal, pas mal n'importe quel groupe. C'est sûr Ok, que si on tombe dans le monde chrétien, Skillet, ok, qui est bien, puis Cutlass, mais le vieux Cutlass, qui est moins worship aujourd'hui. Euh, d'accord. En fait, j'aimais beaucoup Delirious de l'Angleterre. Ouais, Euh, ok. donc, je Ah, trouvais que il y avait un son, un son, je sais pas, c'est passionné. Dans le fond, là, j'aime la passion. Je suis ah, quelqu'un ouais. de passionné. Mm. J'aime lorsque c'est passionné, quand c'est trop poli, D'accord. trop parfait. Mm. Je décroche un peu. C'est beau, Ah, c'est très beau à entendre, très beau, ah, c'est bien sûr. inspirant. Mais j'aime ça quand c'est plus, c'est ça. C'est dur à décrire. Ouais, ça marche trop bien. Donc on a eu un petit peu de photographie de ce que t'aimes faire, des passions. Bon, tu nous as pas encore parlé des Canadiens de Montréal, je crois, mais ça va peut-être pas tarder. Ouais.
ça c'est mon club préféré. Donc, Voilà. C'est un peu le Paris Saint-Germain du hockey canadien, puisque nous en France, on a il y a quelques semaines de ça, le club de Paris qui a gagné la Coupe d'Europe. C'était un gros événement. oui. Et là, j'essaye de faire le lien avec le hockey au Canada, parce que c'est vraiment c'est la même chose en fait, c'est le comparatif. Donc vous, c'est votre club c'est les Canadiens de Montréal, c'est le gros club de base. Oui, c'est sûr Ils que sont très bons. le Canadien de Montréal est quand même le club qui est un des clubs, je dirais, le plus populaire au Canada. D'accord. Sauf que Toronto, les Maple Leafs de Toronto Ok. sont quand même assez populaires aussi. Et là, présentement, c'est la finale de la Coupe Hmm. Stanley. D'accord. Et on a un club qui vient de l'Ouest canadien, les Oilers d'Edmonton, qui, D'accord. qui sont en finale contre une équipe de la Floride. Excellent. Et donc tu imagines qu'ils peuvent gagner ou pas? C'est quoi les pronostics? Ça ne regarde pas bien. D'accord, pas grave. Pas de souci, ça marche. Passons à autre chose. Je posais ces questions parce que j'ai l'habitude aussi dans les autres interviews de m'intéresser vraiment à ce qui intéresse la personne, pas être que dans le spirituel. C'est vraiment le concept aussi du podcast à table, c'est de parler vraiment de la personne. Et il est arrivé qu'on ait des discussions qui n'avaient rien à voir avec Dieu, comme ici aujourd'hui avec toi Thierry. Et ça permet de comprendre que la personne est vraiment les pieds sur terre et a des intérêts pour les choses du monde, pas forcément, ils n'oublient pas Jésus, mais je veux dire, il y a aussi un intérêt pour ce qui se passe autour de la planète. Mais du coup, la question qui est intéressante maintenant, c'est de savoir, voilà, comment tu as fait pour rencontrer Dieu avec un parcours de foi forcément qui a dû germer à un moment donné, dans ta jeunesse ou dans ta vie d'adulte, j'en sais pas du tout, mais tu vas peut-être nous le dire dans quelques minutes, voilà, de comment Terry a découvert la lumière de Dieu dans sa vie, quoi, tout simplement. Ouais, donc la version courte. D'accord. Comme je disais, avec le monde de la musique et tout ça, je suis tombé sur le chemin de la drogue, le chemin Ouais. des parties, la fête. Donc pour moi, j'étais venu à un endroit où ce que je ne vivais pratiquement que pour ça, D'accord. pour fêter. Donc j'avais hâte de terminer l'école, donc le vendredi pour me rendre à mes fêtes et tout ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que j'étais quand même très bon à l'école. C'est ça qui était Ok. intéressant. Je réussissais Excellent. bien à l'école, je réussissais bien dans les sports, je réussissais bien dans la musique. On avait un groupe de musique, qu'on faisait des concerts un peu dans ma région. Donc tout allait bien. Et puis, à un moment donné, mon frère plus vieux, qui lui était dans ce même monde-là de musique, de Mhm. party, de drogue, Ok. euh, lui, il a donné sa vie à Jésus. Ok. Donc, Super. il nous appelle. À un moment donné, il vivait un peu plus loin au nord de où je vivais, et il nous appelle et il parle à ma mère et il dit, moi à cette époque-là, j'ai 14 ans. Et il dit, Euh, maman, j'ai rencontré Jésus, c'est fantastique, ma vie a changé, euh, j'aimerais ça, je vais me rendre pour les vacances d'été, passer quelques temps avec vous, donc j'ai hâte de vous voir, je vais vous parler de tout ça, ok, bye. Et maman me raconte ça. Et pour nous, dans la culture québécoise, il y a, surtout à cette époque-là, il y avait seulement l'Église catholique qui existait. Ok. Tout ce qui n'était pas catholique était témoin de Jéhovah. Ok. Donc ça, c'était... Donc, quand ma mère m'a dit ça, j'ai dit, mon frère est devenu témoin de Jéhovah. Donc, mon frère était comme dans le monde du party, mais beaucoup plus que moi. Il était, évidemment, plus vieux. Il a 16 ans de différence avec moi. Donc, il était beaucoup plus loin avancé dans ça, si on peut dire. Et, et donc, un jour, je reviens de l'école. L'école est sur le point de terminer, mois de juin. Et je rentre dans la maison. Je savais que mon frère était arrivé ce jour-là. Je rentre dans la maison.
et je vois ma mère assise à la table, mes deux sœurs assises à la table, mon frère au bout de la table, avec un gros livre ouvert devant lui, avec un gros sourire sur son visage, et ma mère et mes deux sœurs sont en pleurs. Donc, je rentre et je dis, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi qui se passe là? Et mon frère, hey, Terry, je suis content de te voir. Et là, on se dit, et là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, je suis en train de parler de Dieu. Je suis en train de parler de ce que j'ai vécu. Ah ouais? OK. Donc, il dit, assis-toi. Puis donc, je m'assois et il commence à me parler de Dieu. Et moi, je suis comme, quoi? Quoi? J'avais jamais entendu parler de Dieu comme ça. Et mon cœur a été touché. Même si j'essayais de comprendre, ça se passait tellement vite dans ma tête. Mhm. Il y a quelque chose qui a touché mon cœur. Et puis, mon frère est demeuré pendant peut-être une semaine, je me souviens pas trop, et il me parlait continuellement de Dieu, continuellement de Dieu. Moi, je sortais le soir avec mes copains, je faisais la fête, je rentrais aux petites heures du matin, donc là, on parle de 3-4 heures du matin, donc disons, et quand j'entrais dans la maison, j'étais comme, je vais dire poliment, je n'étais plus là. Donc, je rentrais dans la maison et toutes les lumières étaient fermées, sauf une petite lumière était allumée dans le salon. Et je rentrais. Je faisais attention pour pas réveiller mes parents, pour pas. Je marchais doucement. Et c'était mon frère qui était assis et il m'attendait. D'accord. Et donc, je m'assoyais. Et là, hey, Ricky, t'es réveillé? Oui, je t'attendais. Et là, il me parlait de Jésus. Il me parlait de Dieu. Puis moi, j'étais comme, Ricky, tu sais, Mais ça me touchait. Ouais. Chaque fois, ça me touchait. Donc, il est reparti et il m'a laissé des petits dépliants. C'était des petits dépliants, on appelait ça Chick Publications. C'était des bandes dessinées D'accord. avec des histoires de Dieu. Il y en avait un qui s'appelait Le film de votre vie. Et toutes sortes de choses comme ça. Et moi, donc, peut-être mon QI n'était pas trop développé à cette époque-là. Ça, c'était ma grosse lecture. Les petites bandes dessinées. Et je lisais ça et je dévorais ça. Et à un moment donné, j'étais avec un de mes amis et je lui parlais de ce que mon frère m'avait raconté. Je lui parlais de ses bandes dessinées. Et mon père, sur l'entrefait, m'a entendu parler. Et il s'est mis en colère contre moi et il m'a dit, si jamais je t'entends parler de ça une autre fois, je te jette dehors de la maison. Je veux plus que tu sois ici. Parce que mon père, pour lui, c'était une autre religion. Ah oui. C'était une secte. Et la seule religion était pour lui la religion catholique. Et pour mon frère, c'était bon pour lui parce que mon frère, son mariage était en difficulté. Il était vraiment perdu dans la drogue et tout ça. Donc mon père me disait, pour lui c'est bon parce que ça va sauver sa vie. Mais toi, tu es jeune. Donc c'est pas le temps pour toi d'embarquer dans une secte ou une religion. C'était sa façon de voir. Ben, c'est intéressant de voir cette perspective-là. Ouais. Ouais. Donc ce que ça a causé en moi, Mhm. ça a causé une rébellion. D'accord. Une rébellion surtout contre Dieu, contre les choses de Dieu. Et je suis tourné là, comme à 180 degrés contre Dieu. Dans mon style de vie. Donc, avant, je consommais. Après ça, je consommais beaucoup. Oh, punaise. D'accord. Donc à Vas-y. l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'était intense, ma vie. Là. C'était vraiment le party fois 1000, comme on peut dire. Et mon frère revenait à tous les étés me parler de Dieu. Et c'était la même chose à chaque fois. Je sortais la nuit, je rentrais,
aux petites heures du matin, mon frère m'attendait, il me parlait de Jésus, il me parlait de Dieu. Puis il me disait, Terry, es-tu vraiment heureux? Comme vraiment, là. Puis moi, je disais, oui, je suis heureux, ouais, c'est cool, man. Puis, puis ma chambre, je me rappelle, elle était tapissée de posters de tous les groupes de musique que j'écoutais à l'époque. Donc, Ozzy Osbourne, Kiss, Black Sabbath, Led Zeppelin, tout c'était. Il n'y avait pas un centimètre de mur que tu pouvais voir. C'était ma vie. J'étais totalement dans ça. Et là, donc j'arrive à l'âge de 17 ans et mon frère encore me parle de Jésus. Et un bon matin, un samedi matin, je rentre très tard la nuit. Je me fais réveiller le matin, donc le dimanche matin, par le bruit des petits-enfants, donc les enfants de mon frère, qui couraient dans la maison et tout ça. Et je me réveille, et là, j'avais un de ces mal de tête, mais... Et là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient tous bien habillés. Qu'est-ce que vous faites? Et mon frère dit, on s'en va à l'église. Et comme ça, ce qui sort de ma bouche, c'est, attendez-moi, j'y vais avec vous. Oh. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Ça a sorti de ma bouche. J'ai dit, laisse-moi sauter dans la douche, laisse-moi prendre une croûte pour déjeuner, et puis je suis avec vous. Il dit, OK. Je me lave rapidement, je mange rapidement. Je suis dans l'auto parce que dans le village où j'étais, à Cadillac, il n'y avait pas d'église évangélique. L'église évangélique la plus proche était à 40-45 minutes de voiture. Donc, je suis assis dans la voiture et je me pose la question, qu'est-ce que j'ai fait là? Je serais tellement bien dans mon lit en ce moment. Donc, je dis à mon frère, OK, je me dis, OK, je suis ici, donc, regarde, on va faire le mieux. J'ai dit à mon frère, as-tu une Bible? Et mon frère se met à rire et il me dit, même si j'avais une Bible, je ne te la donnerais pas parce que tu ne comprendrais rien. Je dis, ah ouais, OK. Et je dis, as-tu quelque chose? Il dit oui. Et il me donne encore les petites bandes dessinées qu'il m'avait données il y a 3 ans auparavant. Et moi, je les avais tout jetées à la poubelle. Donc, je recommence à les lire. Et mon cœur est touché. On arrive à l'église, on arrive en retard parce que c'est moi qui les a retardés. Et on arrive à l'église et c'est une église charismatique, évangélique, très, dans notre langage, très en feu, si je peux dire. Okay. Donc, les portes étaient fermées. Il y avait 2 petites fenêtres qu'on pouvait voir le sanctuaire. Donc, on est dans le lobby, l'entrée, et j'arrive et je vois les gens, je regarde, parce que je suis curieux, j'ai jamais assisté à une réunion, à une rencontre comme ça. Et je vois les gens, j'entends la musique, boum, 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 et je vois les gens sautent, tournent les bras dans les airs. Et moi, je suis comme, j'ai jamais vu ça. Je dis à mon frère, mais j'ai dit, ils sont fous, c'est quoi ça? Et mon frère se met à rire et dit, oui, ils sont fous. Et il se met à rire, OK. Donc, on entre dans le sanctuaire et la musique est là. Donc, je suis musicien, donc ça m'interpelle, ça me touche, voir de la musique comme ça dans une église. Mais il y a une atmosphère dans cet endroit-là que je ne peux pas expliquer. Aujourd'hui, je sais que c'est la présence de Dieu. Mais je ressentais quelque chose que j'avais jamais ressenti. En fait, ce qui est cocasse un peu, c'est que c'était un peu comme si j'étais vraiment, peut-être encore je vais choquer des gens, c'est comme si j'étais vraiment gelé sur la drogue, mais avec la paix, avec une joie, avec pas de rien de négatif. Okay. Pas rien tu comprends? C'était juste comme, wow, c'est quoi qui se passe ici?
Puis, comme ça, c'était le début pour moi. Dans l'après-midi, on a sorti de l'église dans l'après-midi. J'ai jamais fait de prière officielle, Jésus, je te demande. Je l'ai fait plus tard, mais sur le coup, j'ai jamais fait Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, je te reçois comme mon sauveur, mon Seigneur. Non, j'ai inconsciemment, non, c'était pas inconsciemment. Consciemment, j'ai donné ma vie à Jésus, mais juste comme ça, en étant touché par sa présence. Je me souviens pas d'un mot que le pasteur a prêché. Je me souviens juste de l'amour et de la présence de Dieu qui était là. Et ça m'a chamboulé. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à suivre Jésus. Incroyable. Des Oui. belles cartes postales. Hein. Punaise, c'est incroyable ça. Donc c'est venu en fait de ton frère qui précédemment avait déjà fait donc une rencontre et qui était en train de débuter dans la foi et qui a été un déclencheur dans la famille. C'est merveilleux. Donc je pense que tu es très reconnaissant auprès de ton frère. Je sais pas du tout, j'ai jamais rencontré ton frère, mais voilà, c'est génial quoi. T'es reconnaissant auprès de ton frère du coup d'avoir réussi à allumer la flamme de la foi dans la famille, je présume. C'est Très beau. reconnaissant parce que mon frère, quand il a donné sa vie à Jésus, évidemment, il voulait que toute la famille puisse venir à Jésus. Et puis, il était pasteur d'une église à cette époque-là. Encore, c'était au nord d'où ce qu'on demeure. Et puis, il demandait à l'église régulièrement de prier pour moi. Donc, c'est lui qui m'a raconté après, quand j'ai dit le matin même, attendez, je vais avec vous à l'église, lui, là, il a regardé son épouse comme, vraiment? Parce que eux, c'était comme, ça faisait 3 ans qu'il me témoignait et qu'il voyait que je m'enfonçais de plus en plus. Donc, pour lui, c'était comme, wow. Pas une cause perdue, mais une cause difficile, disons. Et donc, l'Église priait pour moi. Et ce qui est un fait cocasse, c'est que lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je suis allé le visiter et je suis allé à l'Église et tout le monde me connaissait à l'Église. Parce que ça faisait des années qu'il priait pour moi. Trop bien. Ouais, c'est le fun. C'est super. Et du coup, ce que tu as vécu, tu disais que c'était parfois ça te faisait penser. Tu avais dit que ça pouvait choquer des gens, mais que ça te faisait un peu penser à la drogue, c'est ça au niveau des sensations, ou j'ai pas tout compris. Mais t'as le Oui, droit, hein. T'as le droit de le dire comme ça. c'est juste ce sentiment de bien-être, de paix tu sais, qui envahit, que je ressens maintenant, présentement, alors que je te parle de ça. C'est juste la présence de Dieu qui nous fait tellement du bien. Et moi, j'essayais de le retrouver, moi, dans la drogue, dans l'alcool, dans toutes mes relations et tout ça. Puis non, je le trouvais pas. Mais là, je le trouvais. Et ce dimanche matin, dans une petite église, c'était fantastique. Et donc, je présume que dans les jours, semaines, mois qui ont suivi, il y a eu un Terry qui a quand même bien changé, mais ça se fait pas en claquant des doigts quand même. Hein. Ça, c'est progressif. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Oui, non, il y a eu un changement radical. Ah, radical, Radical. d'accord. Radical. Radical. Mes affections étaient totalement tournées vers Dieu. Okay. La drogue a disparu de ma vie, malgré que j'ai rechuté quelques fois dans l'année précédente. Mais j'ai été délivré de la drogue, délivré de l'alcool. Les Québécois, nous, on est reconnus pour être des gens qui blasphèment beaucoup. Et Okay. on dit qu'on sacre Oui, au Québec. Donc moi, j'étais quelqu'un qui sacrait beaucoup, qui blasphémait beaucoup. Complètement, ça a disparu de mon langage du jour au lendemain. C'est un miracle. Et j'étais passionné pour découvrir ce livre, pour le lire, pour le connaître, découvrir son auteur, Dieu. Passionné pour parler à mes amis de Jésus. Et c'est ce que je faisais. On avait des longues soirées de débat
Donc, c'était des temps tellement excitants, tellement excitants. Super. Excellent. Ouais. Et donc, tu as poursuivi ton cheminement avec donc une transformation radicale, c'est une chose, mais tu as quand même aussi mûri le terri, parce que là, bon, à ce moment-là, tu n'as quand même aucune connaissance théologique ou même de Dieu. Tu es dans un, ben c'est très bien, hein, dans une expérience sensorielle et émotionnelle. Donc moi, j'ai rien contre ça, il y a pas de souci. Hein. Mais je veux dire, ça reste quand même un peu immature à l'échelle d'une vie chrétienne. Et donc, tu as quand même progressivement mûri ça et mis ça sur des fondements bibliques. Et puis, là, bon, je dis pas que tu as étudié la Bible tout de suite, mais je veux dire, ça se fait progressivement. Tu mets un petit peu l'ossature du Terry Caron qui devient un disciple de Jésus, quoi. Ça se fait progressivement. Oui, ben c'est sûr que le fait de simplement lire la parole, je veux dire, je la dévorais. D'accord. Et donc, j'ai appris, j'ai tellement grandi. Euh, il y avait un autre de mes amis qui se trouvait à être un de mes anciens vendeurs de drogue. Et lui a donné sa vie à Jésus. Donc, on se rencontrait à tous les soirs. Et on parlait de Jésus ensemble. On parlait de ce qu'on avait lu durant la journée ou la veille. On s'encourageait l'un l'autre. Et aussi, on parlait beaucoup de Jésus aux gens. Et eux, donc, ils nous posaient des questions. Donc, on n'avait pas le choix de retourner lire pour trouver les réponses. Ouais. Et ça nous a fait grandir en fou, comme on dit au Québec. Nous fait grandir énormément parce que lorsque tu es dans le feu de l'action, et il faut se rappeler, à l'époque, il n'y avait pas l'Internet. OK? Oui, c'est pas faux. Donc, toutes les ressources que les gens ont aujourd'hui, c'est ridicule, là, les ressources qu'on a. On n'avait pas de podcast comme ça, on n'avait pas rien. C'est pas faux. Donc, on devait aller nous-mêmes fouiller dans ce livre. Évidemment, après, on a découvert des pasteurs. Je me suis joint à une église rapidement. Donc, évidemment, j'ai les conseils de mes pasteurs et tout ça. Une des choses qui nous a aidé, qui m'a aidé à grandir dans la foi, c'est justement le fait qu'on n'avait pas d'Internet et puis on devait fouiller dans la Bible nous-mêmes. C'est certain que ensemble, moi et mon ami, on s'aidait beaucoup. Et puis après ça, on retournait vers nos amis, puis on leur partageait ce qu'on avait découvert dans la Bible. C'est certain que, bon, il y avait bien des choses immatures et tout ça, parce qu'à la lumière de notre connaissance, on faisait de notre mieux. On s'est attaché rapidement, moi-même, à une église locale. Et donc, j'étais très assidu à tous les dimanches et des études bibliques et tout ça. Donc, j'ai beaucoup grandi, évidemment. Et ensuite, bien évidemment, j'ai étudié par moi-même et puis, donc, pour me rendre à aujourd'hui. Peut-être une chose que j'aimerais mentionner, c'est que, peut-être encore rapidement, c'est que je dis à la blague que j'ai eu 3 conversions dans ma vie. OK. Avec le Seigneur. Donc, la première, ça a été évidemment cette nouvelle naissance. Donc, j'ai reçu le pardon pour mes péchés, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis devenu une nouvelle création, 2 Corinthiens 5, 17. Et puisque j'étais déjà, moi, quelqu'un qui était intense dans la vie, qui voulait, qui mordait à fond dans la vie, si on peut dire, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je suis devenu comme ça aussi. Je suis devenu un radical, dans le bon sens du terme, dans le sens que, pour moi, Dieu, c'est important, suivre Jésus, c'est important, pas de compromis, je voulais plaire à Dieu. Mais malheureusement, ça m'a amené à entrer dans le légalisme. Okay. Donc, je suis devenu quelqu'un de très légaliste, très dur sur moi-même et dur sur les autres aussi. Et donc ça, j'ai donné ma vie à Jésus en 1986. D'accord. Mais j'ai eu une autre conversion en 1992 et celle-là fut celle de la grâce de Dieu. Okay. Et ça a été un autre un chamboulement
radical dans ma vie. J'ai compris la grâce de Dieu. J'ai compris que la même grâce qui m'avait sauvé, c'était celle qui me maintenait sauvé, si on pourrait dire, qui me gardait sauvé. Et que c'était pas par les œuvres, c'était pas par mes efforts, c'était un cadeau que je ne méritais pas. Et ça a transformé ma vie. J'ai pu recommencer à avoir la joie, à être heureux, à être relax, si on peut dire, sans entrer dans le compromis, évidemment. Non, ça a apporté un équilibre dans ma vie, si je peux dire. Donc, j'étais autant radical pour Dieu, mais mon motif n'était plus le même. C'était pas pour mériter ou pour nécessairement plaire à Dieu dans le sens de mérite. Non, c'était je l'aime. Je l'aime et il m'a tellement aimé que je veux l'aimer en retour. Et ma troisième conversion est arrivée en 1995. OK. Et là, c'est là où j'ai découvert Dieu comme un père. OK. Et ça, ce fut une autre révolution dans ma vie. Donc, tout le côté de ce petit garçon qui voulait être aimé, qui voulait être quelqu'un, qui voulait ce côté orphelin en moi qui vivait comme si je n'avais pas de père. J'ai découvert Dieu comme un père. Et ça, peut-être que ce sera le sujet d'un autre podcast à table, cette découverte de Dieu comme un père. Mais ça a révolutionné ma vie. Ce qui m'a amené pour moi à tellement vivre la paternité de Dieu et de moi d'être un fils, ça m'a amené avec un de mes amis de monter une école que nous on appelle les écoles du fleuve. Okay. Et principalement c'est basé sur Dieu qui est un père et tout ce que ça peut comporter dans ma vie, ce que ça peut apporter comme guérison, comme transformation, de pas simplement le savoir, mais de vivre l'expérience d'être un fils. Et donc, tout ça nous a amené en 2008 à faire notre premier voyage en France avec cette école du fleuve qui est basée sur le cœur de Dieu le Père et de connaître Géraldine, qui est comme pasteur de l'église Catch the Fire Lyon. Tout à fait. Et commencer à travailler avec elle et de découvrir qu'on a beaucoup de choses en commun, évidemment, sur ces points-là. Et puis, donc, depuis quelques années, j'ai le privilège vraiment et la joie de me rendre en France presque à tous les ans pour participer à l'école que Géraldine fait. C'est un 3 semaines. Et moi, j'ai la semaine sur le cœur de Dieu le Père. Et donc, encore cet été, au mois de fin juillet, je serai à Lyon pour cette école avec Géraldine. Donc, en général, on peut imaginer que quasiment tous les étés, sauf exception, tu seras 2025, 2026, 2027, 2028, enfin, toutes les années qui vont se succéder, normalement, tu vas t'impliquer dans une école avec Catch the Fire Lyon et France pour apporter cet enseignement du cœur du Père, si je comprends bien, c'est ça? On ne connaît pas le futur et tant qu'ils voudront de moi, je serai disponible. Mais oui, je suis tellement heureux de pouvoir faire ça. Et on fait ça évidemment ici au Québec. Et on fait ça beaucoup en Afrique aussi. Tous les ans, on visite l'Afrique et puis on parle de Dieu qui est un Père et encore, comme je dis, avec tout ce que cela comporte. Super. Excellent. Bah, effectivement, tu en as parlé il y a 5 minutes. On peut tout à fait faire un autre enregistrement dans les semaines qui viennent quand tu seras dispo pour parler de ces sujets-là. Parce que pour être factuel, pour ceux qui connaissent pas vraiment Terry, le cœur du Père, c'est quand même le message central de ce que tu abordes. Et donc moi, effectivement, je voulais pas faire parler que de ça parce que c'était un peu attendu, mais c'est très important d'en parler aussi. Mais de découvrir l'histoire de Terry avant d'aller plus loin. Et c'est ce cœur du Père, il évidemment, c'est des valeurs aussi que moi je porte, même si j'ai pas cet niveau de maturité que Terry a, c'est une évidence. Voilà, mais et c'est important aussi, des sujets qui sont très très importants. Voilà. Et du coup, ça m'amène à l'idée qu'on peut peut-être prier par rapport à ce cœur du Père justement. Si tu as envie de prier, je vais te laisser la main, je vais te laisser les micros pour prier pour les gens qui nous écoutent sur Spotify et YouTube pour découvrir plus. Voilà ce que tu as envie de
d'aborder les mots que tu as envie d'utiliser sur ce thème-là, ce qui te parle. Voilà. Bien sûr, avec plaisir. Père, je te remercie premièrement pour qui tu es. Tu es tellement un bon papa qui nous aime, qui est tendre, est affectueux envers chacun d'entre nous. Et tu as toujours à cœur le meilleur pour nous. Tu prends soin de nous, tu nous protèges, tu nous enseignes, et je te remercie pour ça. Et je prie que chaque personne qui est ici, que présentement tu es peut-être en train de toucher leur cœur, je prie que tu te révèles à eux. Seigneur Jésus, tu es celui qui est venu sur cette terre et ta mission principale, c'était de nous révéler qui Dieu est comme Père. Dans tout ce que tu disais, tu disais ce que le Père disait. Dans ce que tu faisais ce que tu voyais le Père faire. Et tu es vraiment la révélation ultime du cœur du Père. Et je te prie, viens te révéler à chaque personne. Père, je prie que ces gens peut-être qui vivent des situations difficiles, qui vivent des problèmes, qui vivent, ou peut-être qui se sentent déconnectés de Dieu. Tu es celui qui est venu près de nous. Tu es celui qui a marché parmi nous pour nous montrer que tu es là avec nous et que jamais tu vas nous abandonner. Et je te remercie parce que c'est ce genre de Père présent, impliqué dans la vie de tes enfants. C'est comme ça que tu es. Donc merci Père. Merci que tu nous envoies et tu nous donnes ton esprit, qui est un esprit d'adoption. Romains 8,15 nous dit, par lequel nous crions Abba Père. Et on prie qu'on soit baptisé à nouveau dans cet esprit d'adoption. Et qu'il y ait ce cri qui s'élève en nous, Abba Père, pour être encore plus intime avec toi, pour te connaître encore davantage. Je te remercie parce que c'est ton cœur. Tu nous aimes véritablement. Et je prie que chacun d'entre nous puisse connaître, expérimenter l'amour que tu as pour nous. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc, bénis tes fils et tes filles, Père, je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, un grand merci pour ton partage, pour quelqu'un du coup qui est passionné de sport, passionné de musique, passionné de Dieu, passionné des gens. Ça fait quand même, c'est beau, c'est merveilleux. Et voilà, j'espère vraiment que les personnes qui nous écoutent vont être touchées par ton partage et on te réaccueille quand tu veux et puis donne des nouvelles, voilà, de ton ministère, de ce que tu fais, voilà. Voilà. Pour tous ceux qui nous écoutent, on vous dit à un prochain épisode. Au revoir. Au revoir tout le monde.